Bonjour à toutes et à tous, Sarah Monou avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la manière dont je peux vous aider, vous apporter, vous aider à vous éveiller si vous êtes sur un chemin d'éveil, de connaissance de soi. Voilà, alors globalement, ce que je propose en ce moment, ce sont des séances en psycho-énergétique, en naturopathie holistique et en astrologie transpersonnelle. Globalement, ce que j'aime dire, c'est que l'outil, c'est toujours une excuse et qu'on va rencontrer l'autre depuis son âme et qu'on rencontre l'âme de l'autre. Donc c'est vraiment intéressant, par exemple, si vous allez voir quelqu'un, il faut que votre âme vous appelle à voir cette personne. Si c'est une décision uniquement prise par la tête, le mental, c'est pas suffisant. En tout cas, les grandes transformations se font depuis les rencontres d'âme. Donc des rencontres d'âme, on peut en avoir avec beaucoup de personnes. Il faut qu'intérieurement, il y a quelque chose qui s'anime en fait quand on connecte à une personne. Donc moi, j'invite vraiment les personnes, s'il y a quelque chose dans ce que je partage, dans ce que vous ressentez de moi ou d'une autre personne. Si ça ne se fait pas avec moi, ça se fera avec une autre personne de toute façon. Mais j'invite vraiment à être à l'écoute de si ça sonne, si ça vibre juste en soi en fait. Et quand on est dans une rencontre d'âme, quand on est dans une connexion d'âme, le travail est très facile ensemble. On ne va pas à contre-courant de quelque chose. C'est très facile pour la personne qui accompagne et c'est très facile pour la personne qui est accompagnée. Quand je dis très facile, bon, tout n'est pas toujours facile quand il s'agit d'œuvrer en soi, entre guillemets, mais ça simplifie grandement les choses. Donc, voilà. Alors, plutôt que de parler des outils quelque part que j'utilise pour vous accompagner, je vais plutôt vous parler de mon mode de connexion parce que peu importe l'outil utilisé, je vais toujours me connecter de la même façon. Pour moi, ce sont des rencontres d'âme, donc c'est des séances qui sont intimes, même si elles sont pour l'instant en visio. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, j'étais en région parisienne, donc j'avais mon cabinet. Et maintenant, je suis en Vendée. Je pense prendre un cabinet, mais pour l'instant, toutes les séances se passent en visio, donc sur WhatsApp ou alors sur Zoom. Et donc, le mode de connexion, c'est qu'on commence à discuter. Finalement, la séance, elle se fait toute seule parce que ce qui a besoin d'être conscientisé aujourd'hui, mon âme en connexion avec votre âme, c'est vraiment quelque chose qui se fait à deux. Ça part d'une dynamique, ça part d'un échange. Et donc, et conscientiser ce qui a besoin d'être conscientisé à l'instant T, en fait. Et c'est pour ça que chaque séance, même avec la même personne, va être très différente parce que parfois, on va connecter à un point et puis la séance d'après, ce sera un autre point. Alors moi, je ne suis pas pour les longues thérapies parce que c'est ce qui fait toute la différence entre les connexions d'âme ou simplement aller voir quelqu'un juste pour le mental. Enfin, depuis le mental, en tout cas depuis la décision du mental. Parce que quand on fait des rencontres d'âme, l'âme en face vous rappelle qui vous êtes fondamentalement. Et en fait, ça devient très facile parce qu'on sort complètement, très facile, encore une fois, je m'entends, mais c'est vrai que c'est tellement plus facile que de rester dans le mental parce qu'on a accès à un espace en soi, en fait, qui est beaucoup plus grand et qui est beaucoup plus puissant. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile que si on œuvre en soi depuis le mental, parce que le mental va nous rappeler les mêmes boucles en permanence. Et donc pour s'extraire de ça, eh bien allez voir quelqu'un avec qui, d'ailleurs voilà, c'est en ça aussi que je peux vous aider, mais si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre et faites-le depuis vraiment votre choix d'âme, quoi. Et donc voilà, et donc quand on connecte à l'âme de la personne, on lui rappelle en fait qui elle est. Et donc s'il y a des choses à conscientiser, que ce soit des mémoires karmiques qui entravent cette vie-là, que ce soit des mémoires transgénérationnelles qui entravent quelque part l'évolution dans cette vie-là, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, nous expérimentons plusieurs vies à la fois, parfois votre personnage dans une autre vie fait appel à vous dans cette vie-là parce que vous avez suffisamment de conscience pour régler quelque chose. Ou alors ça peut passer par quelqu'un d'autre. Par exemple, ça m'est déjà arrivé dans une séance de rééquilibrer quelque chose avec
la demande de la personne, ça part toujours d'une demande, on ne va pas forcer les choses, on ne va pas modifier les choses depuis le mental, mais on se laisse aussi traverser par plus grand, et c'est plus grand qui agit aussi dans les séances. Moi, je me connecte toujours à plus grand que moi, dans cette énergie, dans cet espace du cœur de non-jugement, c'est-à-dire que tout peut être partagé, à aucun moment vous ne serez jugé. J'ai déjà fait un podcast justement sur les portes du cœur. Sur le cœur, en fait, c'est un espace qui n'a pas de temps, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et donc, c'est un espace à l'énergie très, très haute qui peut tout accueillir, en fait. Qui peut tout accueillir et tout unifier. Et quand vous êtes dans cette dimension, dans cet espace du cœur dans lequel on se positionne, en fait, tout peut être accueilli. Et c'est beaucoup plus simple aussi pour l'autre de s'accueillir dans cet espace-là. Parce qu'il ne peut pas y avoir de jugement dans le cœur parce que c'est un champ unifié de conscience. Et dans ce champ unifié de conscience, il n'existe que l'unité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors, je me connecte aussi à ce qui entrave dans ce qui est schéma répétitif, dans ce qui est à votre structure psychique quelque part. Et quand il y a des croyances qui vous empêchent d'évoluer, qui sont un peu bloquantes, et ben je les comment je peux dire ça, je les conscientise, je les verbalise pour que vous les conscientisiez en fait. Donc ça passe toujours je me connecte à vos différents corps, que ce soit au niveau du corps physique, que ce soit au niveau du corps émotionnel, mental, et ce qui doit être conscientisé est conscientisé. C'est-à-dire que moi je suis là, mais c'est plus grand, qui œuvre en moi pour l'autre. Mais sachant qu'il n'y a finalement qu'une seule source qui s'expérimente à travers la dualité. Quand je me laisse traverser par plus grand, quelque part, c'est un champ unifié, c'est juste l'unité. C'est l'unité de qui nous sommes fondamentalement, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit le voisin, que ce soit la chèvre, c'est exactement pareil. Et ce que j'aime aussi, c'est... en fait, on peut parler des choses tout en apportant une certaine légèreté. Donc même les choses les plus lourdes, on va pouvoir quelque part les transformer depuis un nouveau regard. Parce qu'on ne peut pas changer son passé. Mais par contre, on peut changer quelque part le regard qu'on porte sur ce passé. Et on peut changer aussi de regard en prenant conscience qu'on a choisi de vivre cette incarnation. C'est pas en se disant « Ah oui, mais c'est de ma faute, j'ai choisi de la vivre », en prenant réellement conscience. Et quand on prend réellement conscience des choses, c'est pas un effort mental, c'est un souvenir « Ah mais oui, c'est ça ». Et en fait, ce sont des clés de conscience qui sont partagées. Et en tout cas, mon âme n'a qu'une seule envie, c'est que vous retrouviez votre puissance, votre autonomie, que vous vous rappeliez quelque part qui vous êtes. Et donc, ce que je vais faire, c'est donc déjà pour peindre un petit peu le décor, je ne suis pas adepte des longues thérapies où on se voit une fois par semaine. Non. En général, il y a suffisamment de clés qui sont partagées pendant la séance. Si on se revoit, en général, c'est pas avant 1 mois. Et encore, des fois, c'est 2-3 mois, parce que après tout ce qui a été partagé, il y a un cheminement qui se fait aussi. Il y a vraiment d'autres choses qui se mettent en place dans votre vie. Et mon but, c'est pas de maintenir une forme de dépendance, de transfert même. C'est simplement de vous rappeler qui vous êtes. Et ça peut aller très vite. Parce que vous n'avez pas à changer, finalement. Vous avez à vous délester de qui vous n'êtes pas pour revenir à l'état de qui vous êtes. Mais c'est pas en changeant, finalement. C'est en vous rappelant qui vous êtes. C'est 2 choses différentes. Je ne sais pas si c'est clair quand je le dis, mais voilà. Et donc, ces clés de conscience qui sont partagées, c'est vraiment subtil, c'est vibratoire, c'est mon âme avec votre âme, c'est votre âme avec mon âme, quelque part. Et ce n'est pas quelque chose qui est intellectualisé. C'est comme si nos échanges permettaient l'accès à plus grand en vous. Mais c'est qui vous êtes fondamentalement, c'est juste un rappel de qui vous êtes fondamentalement. Moi, je suis juste un miroir quelque part.
Donc voilà. Alors par contre, je tiens aussi à dire que je ne fais aucune séance par curiosité, parce que voilà, ça demande, il faut que justement votre demande parte d'une envie d'évolution, d'une envie de mieux vous connaître, d'une envie d'évoluer, ça peut toucher une problématique relationnelle, ça peut être un problème au travail, ça peut être un problème dans votre vie parce que vous revivez inlassablement les mêmes situations, ça peut être un problème, un souci au niveau de la santé, où vous voulez être accompagné aussi avec des méthodes plus douces, ce qui n'empêche pas un diagnostic médical, hein, il y a un suivi médical. Ça peut être l'impression de ne plus pouvoir avancer, sans savoir pourquoi. Alors des fois on ne sait pas, mais on ne va pas bien en fait, ça peut être ça aussi. En fait, toutes les raisons sont bonnes tant qu'il y a une envie de votre part d'aller plus loin, de prendre conscience des choses et de changer. Alors parfois on a tellement peur de changer, et ça je le comprends, je l'ai vécu plusieurs fois, mais vraiment il faut que ça parte de quelque chose qui dépasse vraiment juste la curiosité, quoi. Moi, je ne fais pas de séance par curiosité. Il faut que l'âme de la personne soit prête aussi, que le personnage, en tout cas qu'on vient incarner ici, soit prêt, même si ça fait peur, soit prêt à aller chercher plus loin. En tout cas à connecter à plus grand en lui. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce que je peux dire aussi, c'est que quand je suis dans cette posture-là, de vous accompagner, je suis aussi dans quelque chose qui me ramène à plus grand. Et du coup, j'essaie de vous projeter que vous êtes plus grand en prenant cette posture-là. Mais vous aussi, vous me rappelez à quel point je suis plus que le personnage. Vous voyez, c'est vraiment un jeu de miroir. C'est pas juste... c'est vraiment un jeu de miroir, et c'est la reconnaissance, en fait. C'est la reconnaissance de l'unité chez l'autre, en fait. Et c'est d'une beauté à vivre, et c'est d'un amour à ressentir. Enfin voilà, j'avais envie de parler aussi de ce que je peux ressentir quand je vous accompagne, parce que ça me dépasse en fait. Ça me dépasse, et j'en suis tellement heureuse. Et je suis tellement heureuse que ça me dépasse et que ça me ramène à des espaces aussi plus grands en moi. Parce qu'on est le reflet des uns et des autres, et parce que finalement on ne fait qu'un. Voilà, j'espère que j'ai été un peu claire dans ma manière de vous accompagner. Je vous embrasse bien fort, et puis je vous dis à bientôt dans un prochain épisode ou en séance ensemble.